Pour aujourd'hui, j'ai pas prévu grand chose, je me suis dit, je vais faire, tout le monde, dans le vote sur YouTube, tout le monde m'a mis, enfin beaucoup de gens, plus de 50% j'ai l'impression, ont voté maths expert, donc je vais vous faire des complexes. On va d'abord mettre tout à droite. Moi c'est ce que je vois, là j'ai envie de mettre tout à gauche pour dire que c'est égal à 0. Hop, donc j'ai E de Z, puis je vais faire moins 2i plus 1 sur E de Z, puisque E de moins Z, c'est 1 sur E de Z, égale 0. Quand je vois ça, tout de suite j'ai très envie de multiplier par E de Z. Pourquoi? Pour avoir E de Z carré, moins 2i E de Z, plus 1 égale 0. Tout de suite quand j'ai ça, ça me lance sur un changement de variable. J'ai tout de suite envie de me dire, ah, je connais, et je pose grand X égale, comment on appelle ça? E de Z. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens en fait une équation qui est x carré, moins 2i grand X, plus 1 égale 0. Alors c'est pas vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment une équation comme en terminale. C'est-à-dire que c'est pas une équation à coefficient réel dont le delta est négatif. En terminale, dans le chapitre des complexes, que vous voyez, c'est un truc du genre x2 plus x plus 1 égale 0, puis on vous dit, bah écoute, là t'as un delta négatif, on peut trouver des solutions complexes. C'est ça qu'on fait pour vous en terminale. Ici, c'est pas ça. C'est un truc qui est un peu chelou, qui est un peu hors programme, entre guillemets. C'est des coefficients, donc c'est ça le plus important qu'il faut remarquer tout de suite, c'est des coefficients non réels. Donc il y a des coefficients dans l'équation qui sont complexes. Et je dis pas, bon, des coefficients, là en fait c'est 1 fois x2, là c'est 1 fois 1, mais là il y a du 2i. Donc ça on sait pas trop gérer. Alors en fait il y aurait une formule généralisable d'un delta, mais voilà, on sait pas trop gérer ça, c'est vite fait au programme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va poser petit delta, on va plutôt faire un début de développement de carré. On va utiliser la forme canonique. Oups, je me suis trompé d'outil, excusez-moi. On va utiliser la forme canonique pour essayer de trouver un petit peu une équation, une solution à cette équation. Donc, hop, c'est ici. Je vais écrire x2 moins 2ix, ça ressemble quand même à du x moins i au carré. Ça ressemble à du x moins i au carré. Ensuite, x moins i au carré, là-dedans j'ai plus i carré, donc je suis obligé de faire moins i carré. Plus 1 égale 0. Donc si vous voulez ça qui se passe. Ce truc-là, c'est ma forme canonique, donc en gros j'ai complété le carré, si vous voulez. Et en complétant le carré, j'obtiens que x2 moins 2ix est égal à x moins i au carré moins i carré. Donc moins i carré, j'arrête de raconter des conneries, mais moins i carré, ça fait moins 1, ça fait plus 1, donc j'obtiens une équation x moins i au carré plus 1 plus 2 égale 0. Ok, donc là, je peux résoudre ça, hein, si vous voulez, il y a plusieurs manières de le faire, mais égal moins 2, donc ça fait racine de 2 i le tout au carré, et donc j'obtiens x égale i plus ou moins racine de 2 i égale 1 plus ou moins racine de 2 i. Voilà, ultra facile. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Alors on obtient ça, on est content. Donc j'obtiens deux solutions possibles pour grand X. Et donc j'obtiens conclusion, soit E de Z égale 1 plus racine de 2i, ou E de Z égale 1 moins racine de 2i. Là, c'est juste une manière de résoudre. Hein. Quand je mets... En fait, si vous voulez, là, il y a une étape où je mets égal moins 2, ici. En fait, je mets ça égale moins 2, et j'utilise les complexes pour l'écrire comme un carré et résoudre. C'est pour aller un peu plus vite. Enfin, je sais pas, c'est ma manière de le montrer, en gros. Si vous voulez, c'est quand on a x2 égale moins 3, si tu veux, t'as x égale i racine de 3 ou moins i racine de 3. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce qu'en fait, on dit que moins 3, c'est i racine de 3 au carré, et ensuite t'appliques juste ton A2 égale B2. Donc, une fois que j'ai ça, je suis content, parce que, bon, là, ce que je vais faire, c'est écrire un petit peu mieux tout ça. Donc, si et seulement si, je peux écrire E de Z égale, 1 plus racine de 2. Je vais écrire en forme exponentielle mon i, E de i pi sur 2, ou E de Z égale, alors c'est quoi? 1 moins racine de 2, E de i pi sur 2. Soit, alors comment je fais? Je vais dire x, y des réels. Parce que là pour l'instant z je suis pas encore, tel que. Parce que E de z, si vous voulez, il va avoir deux choses, un argument et un module. Et donc j'aimerais bien trouver
z tel que son module et son argument, soit les trucs qu'il y a ici si vous voulez. Donc tel que e de z, oups. Alors il y a une, si vous ne savez pas, il y a eu une petite réforme. Enfin si vous utilisez le même logiciel que moi, il y a une énorme, comment on appelle ça? Une énorme mise à jour du logiciel, donc je suis un peu en train de me péter les doigts sur les différents raccourcis qui ont changé. Donc c'est e de x plus y égale e de x fois e de y. Ah, mais ça c'est intéressant. Donc j'obtiens ensuite e de x, e de y égale 1 plus racine de 2 e de i pi sur 2 ou e de x, e de y égale, alors je vais faire ça un peu mieux, 1 moins racine de 2 e de y. Alors ça c'est intéressant. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Ça me donne quoi? Bah en fait je peux identifier dans chacun des cas. Donc si et seulement si. Bah en fait... ouais ok, e de x égale 1 plus racine de 2. J'identifie ici, si vous voulez, j'identifie le module de chaque côté. Donc le module de ça c'est clairement e de x qui est positif et 1 plus racine de 2 qui est positif. Et ensuite je peux dire, ben... Et le module, donc en gros, si vous voulez, y égale... l'argument pi sur 2 modulo de pi. Donc ça c'est bon, j'ai identifié module et argument, ou bah je vais avoir e de x égale, alors c'est un peu compliqué. Là en fait il y a un gros piège, faut faire attention, comment je fais pour ça. Il y a un gros piège, c'est ça. Ce truc là c'est négatif, faut faire attention. Faut faire vachement gaffe parce que, en fait vu que c'est négatif, il va pas falloir se planter dans l'écriture. En fait je vais plutôt réécrire ça. E de x et de y égale racine de 2 moins 1, je fais une multiplication par moins 1 fois e de i y. Je remplace moins 1, j'écris moins 1 égale e de i pi si vous voulez. Et comme ça j'ai e de i y plus pi. Et donc j'ai tous mes résultats au final qui sont là. X égale log de 1 plus racine de 2. Sachant que y égale pi sur 2 modulo de pi. Ou x égale... Alors e de x égale ça, donc ça fait x égale log de racine de 2 moins 1. Ça existe. J'ai le droit, c'est bien défini. En identifiant cette fois-ci bien module, module étant le truc positif devant l'exponentielle avec l'argument, j'ai bien le module qui est égal à ça, donc je passe ça au log ensuite pour trouver x, et y égale, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non mais c'est un pi sur 2, ouais j'ai fait une faute là, j'ai une faute de quoi, pardon. Ici c'est un pi sur 2, hop, pi sur 2, pourquoi j'ai remis y, bon on s'en fout, i 3 pi sur 2 si vous voulez, hop, c'était une petite erreur d'inattention, enfin de, ouais, on s'en fout, y égale 3 pi sur 2, modulo de pi. Et voilà. Donc est-ce que vous avez bien capté? Le plus important c'est de partir du début, de se dire ok je mets tout à gauche. Si vous avez le bon réflexe de mettre tout à gauche, déjà vous commencez bien. Vous mettez tout à gauche, on se rend compte de ça, bah vite on en fait une équation, on retrouve ça. Tous ces réflexes sont des réflexes de peut-être, franchement si j'abuse un peu, peut-être première. Parce que ces petites méthodes de mettre à gauche, ben, c'est un réflexe que je souhaite à tous les élèves de première, en haut, le réflexe de choper cette idée là. Donc oui, hop. Et pareil pour ce truc-là, on se rend compte en fait qu'on peut poser un grand X. Ça, c'est de la première. Après, là, c'est de la quantité, pas du tout, c'est de la, comment on dit, compléter le carré, là. Donc compléter le carré, ça, c'est normalement en première aussi, j'imagine, quand on fait les polynômes. Après, il y a des complexes, clairement. Et quand vous avez les complexes, tout ce qu'on fait, honnêtement, c'est juste de l'identification de modules et arguments. Donc le vrai piège, il est ici, quand le module est négatif. Enfin, justement, le module n'est pas négatif, mais quand le truc devant l'exponentiel avec l'argument est négatif. Et on s'en sort comme ça. Voilà. On passe au log, bien sûr, pour trouver la valeur de x et y. Et c'est pas mal.